Salut les cryptopotes, que s'est-il passé dans le monde des crypto-monnaies depuis samedi dernier? Eh ben, on va voir ça ensemble dans ce nouveau numéro de l'hebdo des cryptos. Donc, on va commencer par les médias non spécialisés, comme d'habitude. Et c'est dans Forbes.fr que Jean-David Bénichou, qui est le fondateur de Via.io, voilà, qui est un portail d'investissement en gros, si j'ai bien tout compris, qui nous dit que bah, non, le Bitcoin ne va absolument pas imploser. Donc ça, c'est plutôt cool de voir ça comme d'habitude dans quelque chose de plutôt traditionnel qui sort du monde des crypto-monnaies. Et ça fait d'une pierre deux coups parce que du coup, ça donne la source que j'avais pas donnée la dernière fois. Je vous avais parlé de ça justement. Non, absolument pas. Je pense surtout que Jamie Dimon est d'une très grande mauvaise foi, preuve en est, il a essayé de déposer 173 brevets autour de la technologie de la blockchain au cours des 3 dernières années, tandis que son ancienne directrice générale est devenue la dirigeante d'une société de Bitcoin à New York. Donc voilà, voilà. Euh, Après, dans nextnews.fr, nous avons, faut que j'y arrive, la sortie du livre Le Bitcoin pour les nuls. Alors, ben, qui va acheter ça sans déconner? Surtout que, regardez bien, il fait 288 pages. 288 pages pour au final savoir comment se constituer un portefeuille, effectuer des transactions grâce à des clés privées, procéder à des échanges monétaires, vous protéger contre les fraudes et créer une adresse Bitcoin. Bon, il serait temps de mettre ça quand même au départ, créer une adresse Bitcoin au départ. Mais bref, voilà, donc qui a envie de lire 288 pages pour savoir 4 trucs qu'on sait en 4 clics sur Internet? Donc bon, 12,50 € ou 9,99 € pour le format papier, je pense que c'est de l'obsolescence de dingue, et surtout c'est de la couille en bâton. En parlant de bâton, dans RT, John McAfee dit qu'il mangera sa bite à la télévision si le Bitcoin n'atteignait pas 500 000 dollars d'ici 3 ans. Voilà, hein, c'est ce qui s'appelle quand même porter ses couilles, parce que je suis assez friand de toutes les prophéties par rapport au Bitcoin et à ce que deviendra le Bitcoin dans le futur, mais là quand même, dépasser les 500 000 dollars en moins de 3 ans, moi j'attends que ça, hein, je trouverais ça génial, mais je dirais pas que j'irai manger ma bite pour autant. Donc voilà, je vais fermer cette page parce qu'elle me gonfle. Voilà. Ensuite, on a Pascal Ordonneau, qui a priori est un ancien PDG d'une filiale d'HSBC, qui nous gratifie d'un papier sensé, tout à fait sensé, mais il y est plus maintenant en entier. Alors, je l'ai lu en entier avant de vous dire tout ça, et j'avais surligné des choses. Le problème de ce papier, et je pense pas du tout avoir fait ça, le problème de ce papier, c'est que à la fois il y a des arguments très sensés et qui vont parler à beaucoup de gens, et surtout des gens qui ont l'habitude de la bourse, des investissements, des variations monétaires, des choses comme ça ou quoi. Sauf que il y a plein d'endroits où en fait c'est aussi là pour dévaloriser le Bitcoin, dévaloriser les crypto-monnaies, dévaloriser tout ce qui va faire que des gens pourraient y prêter vraiment du crédit au sens moral du terme. Et donc, je trouve ça plutôt problématique que dans quelque chose comme leséchos.fr, qui a quand même une belle visibilité, que, encore une fois, ce soit mis sous le côté de ouais, mais en fait, c'est que des geeks à la con, ou c'est de l'arnaque et tout machin, et plus ils font venir des gens, et plus ils vont les arnaquer. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui, à la fois, a du background derrière, mais à la fois ça pue la frustration d'un vieux gars qui à travers chaque ligne, et ça c'est problématique. Vous devriez pouvoir avoir accès à ce magnifique papier. À présent, dans la presse plus spécialisée, dans bitcoin.com,
sur Bloomberg. Donc j'ai oublié de noter ça. Bitcoin likely to split. Ah oui, alors oui, je vous parle quand même de cet article. Je ne savais pas si je voulais vous en parler ou pas à la base. Euh, Lui, c'est... comment il s'appelle déjà, lui? C'est Roger quelque chose, je crois. Roger Ver, qui est plus connu sous le nom de Bitcoin Jesus. Parce qu'il prophétise pas mal de trucs et tout machin. Euh, Sauf que là, en ce moment, lui, plus on entend des interviews de lui, plus on voit qu'est-ce qu'il est en train de faire, plus on sait qu'il est en train de placer ses billes dans le Bitcoin Cash. Et donc, en fait, lui, ce qu'il veut, petit à petit, ça a l'air de se passer comme ça, décrédibiliser ou enlever la foi qu'il peut y avoir pour certaines personnes en Bitcoin pour essayer de le placer dans Bitcoin Cash. Donc, il y a juste à comprendre là-dedans que lui, il a mis pas mal de sous dans Bitcoin Cash. Et là, il est en train de vouloir déstabiliser encore une fois la crédibilité de Bitcoin en annonçant qu'il va y avoir euh, un troisième split et du coup un autre Bitcoin encore avec le fork de novembre. Donc voilà, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Parce que il fait beaucoup de prophéties ce gars-là. Là, le problème, c'est qu'il n'a pas l'air d'être le seul à tenir ce propos. Donc, ce coup-ci, on y est pour de vrai dans bitcoin.com. Là, je voulais vous montrer cet article comme quoi l'Inde allait enfin pouvoir, et le gouvernement indien en tout cas, veut une crypto-monnaie nationale qui passe par la réserve, par la Reserve Bank of India. Donc c'est quand même assez sérieux. Et par contre, ils disent que quand bien même la décision serait prise, il allait falloir que ça passe par la Reserve Bank of India et qu'il devrait y avoir des lois qui viennent cadrer tout ça et tout. Donc c'est très bien. Les pays de plus en plus continuent à s'investir dans les crypto-monnaies et à faire ça avec réflexion, pas en bannissant comme des débiles. Excusez-moi, ça ne veut pas dire que tout le monde est débile si son gouvernement fait ça, mais bon. Justement, pour changer un petit peu des finances et de la spéculation en général ou quoi que ce soit, on a Bitso qui est un échangeur de crypto-monnaies mexicain qui lève des fonds pour en venir en aide aux victimes du dernier tremblement de terre qu'il y a eu et qui a fait 7,2 sur l'échelle de Richter, je crois. Non, 7,1. Et je trouve ça plutôt cool. Et encore une fois, bah, pour pallier au fait que les gens disent tout le temps que c'est du trafic d'argent, que c'est opaque et tout, et ben eux ils disent tout de suite bah, que non, ils vont pouvoir donner des reçus aux gens qui ont fait ces donations et comme quoi ce sera en toute transparence et dans la légalité. Donc c'est très bien. Là, ce qu'on a, c'est on a une suspicion de délit d'initié chez JP Morgan. Donc, c'est super parce que c'est par rapport à la phrase assassine qu'avait sorti son CEO, là où je ne sais plus comment il s'appelle. On va retrouver ça très très vite. Jamie Dimon, c'est lui avec cette bonne tête de vainqueur qu'on reconnaît tous. Eh bien, il y a des suspicions de délit d'initié, puisque en fait, suite à cette annonce qui a fait tomber enfin, qui a participé à faire chuter le prix, parce qu'on ne peut pas dire que ça vienne que de là, eh bien, la banque JP Morgan a acheté des bonnes quantités de Bitcoin suite à ça, et d'autres crypto-monnaies. Donc, c'est illégal, puisque si on a une information qui fait chuter le prix qu'on achète à ce moment-là pour qu'après ça remonte ou quoi que ce soit, c'est un délit d'initié, c'est illégal. Voilà. Donc il fait que de la merde ce gars-là. Jusqu'à preuve du contraire. Dernière petite chose dans le newsbitcoin.com, c'était, je trouvais ça sympa que une des plus grandes agences de voyage du Japon accepte à présent de faire les transactions avec du Bitcoin. Donc voilà, c'est encore une fois des petites choses et des petites choses qui
les unes après les autres, montrent combien le Bitcoin continue à progresser dans l'acceptation et dans la crédibilité. Et que véritablement, maintenant, ce n'est plus seulement une fausse monnaie. On peut acheter de plus en plus de choses, même des appartements à Dubaï, donc c'est très très bien. Sur le CryptoCoins News, je vous ai sélectionné 4 articles cette semaine. La Malaisie, contrairement à la Chine, ne va pas bannir le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et bien au contraire, ils sont en train de développer des régulations, quoi. Enfin, vous avez bien compris. Et encore une fois, ce sera la banque centrale malaisienne qui va s'occuper de ça. Donc c'est très très bien. Donc ils espèrent que avant la fin de l'année, ils seront en capacité d'avoir quelque chose d'assez concret par rapport à ça. Et, euh, et surtout pour que ce soit dans la transparence, pas dans la criminalité. Enfin voilà, c'est un petit article très très court, mais je trouve que ça va dans le bon sens. Et c'est surtout dans tout le secteur asiatique qu'il y a de plus en plus de choses comme ça. Là, vous voyez que c'est un papier qui, lui, parle de la Corée du Sud, qui maintenant surpasse la Chine en termes de comment on appelle ça, de masse de transactions au niveau des crypto-monnaies. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que a priori, ils ont dépassé le marché chinois de 5%. Et c'est très bien pour nous, encore une fois, parce que bah, si tous les pays aux alentours euh, font ça, bah, la Chine, même si on va y venir dans le point d'après, ils vont faire ce qu'il faut pour le Bitcoin et pour les crypto-monnaies. Là, surtout ce qui va se passer au 30 septembre, et parce que les principaux échanges chinois vont fermer, pour ceux qui étaient dans une grotte, eh ben, ça va être absorbé très facilement par nos portefeuilles. On le sentira presque plus passer parce que maintenant, ils sont quatrièmes, les Chinois, hein, sur les échanges. Voilà, donc ça nous amène justement au fait que il y a quand même une crypto-monnaie qui est en discussion, qui est en développement, je ne sais pas comment dire ça, au niveau de la Chine, et ils espèrent lancer cette crypto-monnaie souveraine euh, avec l'accord de la Banque centrale chinoise, et ils souhaitent faire ça le plus vite possible. Donc, encore une fois, ce sont des bonnes nouvelles. Parce que contrairement à ce que j'ai vu sur Internet et principalement sur YouTube cette semaine, moi j'essaye de vous amener un peu des bonnes nouvelles quand même. Dernière bonne nouvelle, parce que je trouve ça cool que l'Europe continue à faire son petit bout de chemin par rapport aux crypto-monnaies et tout. Bon, ils se rendent compte que l'Europe n'est toujours pas bien équipée par rapport aux cyberattaques et compagnie, donc c'est bien de s'en rendre compte maintenant, quasiment 20 ans en retard. Mais surtout, ça vient en lien avec tout ce qui essaye d'être mis en place au niveau européen pour l'acceptation des crypto-monnaies. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, selon moi. Dans la presse spécialisée francophone, je me suis attardé que sur 3 petits articles du journal du Coin, et surtout le fait que l'Australie met fin à la double taxation sur le Bitcoin. Ça, encore une fois, c'est super bien parce que, comme on le disait la semaine dernière, l'Australie essaye de faire de plus en plus de choses pour qu'ils aient leur propre monnaie nationale, leur propre crypto-monnaie nationale. Là, ils sont en train de dire qu'ils ne payeront plus la GST, c'est un impôt quelconque, 2 fois. Ils le payaient à l'achat et à la revente. Maintenant, ils vont le payer a priori que à la revente. Cette taxe, ils vont la payer que à la revente. Donc voilà, l'Australie qui fait toujours du bon boulot, qui avance, qui va faire en sorte que les gens puissent en obtenir de plus en plus facilement et surtout que ça leur coûte de moins en moins cher. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'adore les prophéties quant au Bitcoin qui dit que avant Noël, il doit être à 6 000 $. Bon, là, c'est un peu mal barré quand même. On va aller faire un tour sur CoinMarketCap avant de finir, mais ça me semble un peu mal barré. Là,
Bah, tout à l'heure, on avait quand même McAfee qui disait 500 000 en 3 ans, hein, donc là, Tommy Lee, t'es gentil avec tes 25 000 dollars en 5 ans. Donc voilà, ils disent qu'il n'y a pas de bulle, bien évidemment. Et bon, ce petit article est très sympa, ça fait une prophétie supplémentaire à se mettre sous le coude, mais 25 000 en 5 ans, ça me paraît très très réalisable. Autant 500 000 en 3 ans, je ne mettrai pas ma bite à couper, comme dirait l'autre, mais par contre, 25 000 en 5 ans, c'est une petite prophétie, c'est gentil, quoi. Je crois que j'en avais vu une autre. Tac. Oui, il y a une autre prophétie de 100 000 dollars en 2018. Donc, ça, je pense que c'est clairement jouable. Voilà. Donc, si vous avez envie de faire un investissement sécure, un long terme 5 ans, sachez que si vous mettez 1000 dollars aujourd'hui, vous en aurez 25 000. Non, c'est pas du tout, pas du tout. Si vous mettez 1000 dollars aujourd'hui, vous en aurez 5000 dans 5 ans, suivant cette prophétie. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai trouvé que de la merde cette semaine, que des choses qui ne méritaient pas de s'attarder dessus sur YouTube, aussi bien dans le francophone que dans l'anglophone. Euh, mais le journal du coin sort des analyses techniques vidéo. Et donc, du coup, ils ont une chaîne YouTube. Regardez, on va aller voir ça. Hop. Donc, pour l'instant, ils n'ont que 218 abonnés. Allez-y, hein, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un point technique, d'analyse technique francophone. Super, je m'abonne. Eh ben oui, moi aussi, je me suis abonné. Et donc voilà, je trouve que vu qu'il n'y avait pas de bon contenu, c'était intéressant de vous parler du journal du coin qui se met aussi sur YouTube, au moins pour l'instant, pour son analyse technique. Donc les prix analysés dans cette vidéo, ça va être le Bitcoin face au dollar, le Bitcoin face à l'euro, et c'est bien ça, pensez-y, à avoir des unités temporelles différentes, c'est important pour avoir une vraie analyse, c'est le b.a.-ba. Et voilà, et je voulais vous laisser sur quelque chose, mais est-ce qu'on va vraiment entendre? C'est Roger Ver, là, dont je parlais tout à l'heure, qui, justement, le Bitcoin Jesus. Donc tout à l'heure, j'étais pas d'accord avec ce qu'il disait parce que je pense qu'il a des intérêts personnels. Là aussi, bien évidemment, il a des intérêts personnels. C'est le seul truc intéressant de la semaine, donc je vais vous le mettre. Ce qu'il dit, en anglais dans le texte, c'est que le Bitcoin est banni et tente d'être viré par le gouvernement chinois. Et il dit qu'en termes d'investissement, il faut se rappeler que tous les trucs qui ont été donc la Chine a tenté de virer, que ce soit Google, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter ou je ne sais plus quoi, je vais vous le mettre vite fait, ça dure 5 secondes, et bien il dit qu'à chaque fois c'est des trucs qui ont explosé, donc si là la Chine veut virer le Bitcoin, c'est plutôt une bonne chose. Voyons voir si vous pouvez en entendre quelque chose. Anything that China tries to ban is something you should invest in. YouTube, Facebook, Twitter, Google, all of these things are, YouTube, Facebook, Twitter, Google, donc voilà. Allez-y. On a dit qu'on allait faire un tour par le CoinMarketCap pour voir un peu où est-ce qu'on en était en ce vendredi 22 septembre à 14h22. Oui. 122 milliards 851 millions 266 000 dollars. Donc ça continue à chuter et c'est la loose. Mais voilà. Donc le Bitcoin à 3600 dollars, putain, c'est vraiment, vraiment moche. L'Ethereum qui, ouais, non, il s'est stabilisé pendant un moment, mais il se stabilise plus. Donc voilà, on est dans un marché un peu pourri. Le Dash qui, lui, comme je l'ai vu passer dans certains articles cette semaine, nage à contre-courant, mais il a quand même fini par se faire rattraper un petit peu. Donc là, j'ai pas de nouvelles particulières qui soient tombées là présentement pour expliquer cette chute-là. Je n'ai pas vu d'article qui me permettait de comprendre cette chute. Donc bah voilà, ça fait partie du marché. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez surtout pas que le meilleur investissement reste le long terme.
À plus!